Bonjour, 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 bonjour. Euh, je me suis acheté enfin de l'encre noire à alcool. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, j'aurai plus des feutres dégueulasses quand je vous fais des dessins silhouettes. Et j'ai également des petites mines ici. Voilà, ça c'est l'avantage quand même avec graphite et Copic également, c'est qu'on peut recharger les feutres. C'est cool quoi, c'est cool. Genre moi qui utilise énormément de feutres noirs, j'aurai plus de problème. La seule chose, c'est que j'ai envie de savoir si je peux recharger ces feutres-là, qui sont ultra fins. Si oui, franchement, c'est super cool, parce que ça me permettrait d'utiliser la pointe extra fine et en ayant de l'encre entre guillemets limitée. Donc ce serait vraiment très sympa, on va voir ça tout de suite. Ouais, 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 bah c'est bon, hein. Ouais, ouais, c'est bon, et là t'as le réservoir. Ok, tac. Alors, après, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de toucher ça avec mes mains, on va faire ça comme ça. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour. Alors on va faire des dessins stylés aujourd'hui. Ah ouais, mais en faisant ça là, je dépense tellement d'encre. Voilà. Bon, c'est à faire exceptionnellement, hein. Et la pointe, il est un peu trop rentré. Mais bon, c'est pas très grave. J'espère que ça va bien se passer quand je vais modifier l'encre la première fois, parce que j'ai jamais fait ça. Allez les gars, c'est parti, on va pas perdre trop de temps, j'ai beaucoup de tutos à vous faire. Pouce bleu, wesh Océane, ça va ou quoi? Merci OC. D'ailleurs, OC, toi aussi, t'as été appelé par l'école ou pas? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Si, si, ouais, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même, vous pouvez, je sais pas, imaginons que vous avez un feutre à alcool vert. Non, imaginons que vous avez un feutre à alcool bleu. Vous pouvez même mettre de l'encre jaune et vous allez faire un dégradé jaune, vert, bleu, hein. Si, si, ça marche, hein, c'est très mécanique. Samoui MDR, ouais, moi aussi. Ils m'ont appelé en nom, en masqué. Ils m'ont dit alors, dit l'ostéo et tout. J'ai dit bah j'ai arrêté. Ils m'ont dit mais pourquoi ça fonctionnait pas? J'ai dit bah non non pas du tout, ça fonctionnait très bien, mais j'ai mieux, j'ai YouTube et tout. Quoi youtubeur et tout? C'est mon ancienne école les gars qui m'a appelé. La meuf elle m'a dit quoi t'es youtubeur et tout. Il dit ouais ouais. Tape mon nom et prénom sur internet tu verras et tout. Enfin bref. Vous savez on va dessiner quoi? On va dessiner Naruto en emoji. Alors certes je l'ai déjà fait récemment, mais je l'ai trouvé moche en fait, donc on va faire une autre version. C'est aussi simple que ça. Naruto emoji, je vais vous mettre mon dessin à l'écran, qui était une création enfin. Alors j'ai même fait deux fois Naruto emoji. Je vais vous mettre les deux images à l'écran, et là on va faire la troisième version, parce que les deux ne me conviennent pas pour un personnage aussi emblématique que Naruto. J'ai envie vraiment d'un emoji qui soit aussi beau que le Kakashi que je vous avais fait d'ailleurs, qui s'est répertorié au niveau des vues, parce que ça a fait 400 000 vues presque jusqu'à maintenant. Donc, donc voilà. Alors, on va juste mettre des images du coup. J'ai envie de vous montrer les emojis que j'avais fait. Donc il y a celui-ci que je vous mets à l'écran. C'est des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, hein. Et je vais également vous mettre. Alors j'ai plus d'images, donc je vais en importer une autre. Image, ok, parcourir. Et ça, c'était le plus récent. Et le problème du plus récent, c'est que bon, déjà les couleurs de base, j'avais utilisé des couleurs pastel. C'est pas ouf. Et je sais pas, il me plaît pas de ouf. Les traits, il y a quelque chose qui me plaît pas là-dedans. Donc on va en faire une troisième version. D'accord? Pardon. Salut Narco. Est-ce qu'il y a un Louis dans les commentaires? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et les amis, la vidéo sur mon carnet de dessin a cartonne de ouf, hein. Elle est bientôt à 100 000 vues. C'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. En ce moment, je fais beaucoup de vues, donc bah merci, hein. Enfin, merci. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bientôt, je vous ferai un autre carnet. Bon, il faut que je fasse beaucoup de dessins hein, pour ça, mais ça va se faire. Donc ça dégage. Le chat qui dort à côté tranquillement. Il faut pas que je me mette en ne pas déranger parce que il y a peut-être un livreur qui va m'appeler. Et les gars, je vais vous faire bientôt un placement de produit.
vous allez kiffer, genre. Vous allez kiffer ce que je vais vous faire découvrir. Enfin, en vrai, il y aura beaucoup de placements qui vont arriver, mais un entre autres, c'est des. Bah, je peux en parler, on s'en fout. C'est des vêtements japonais en fait. C'est des vêtements japonais. C'est une marque qui fait ça et tout, et c'est trop stylé. Vraiment, j'ai adoré. Je suis trop content. Il y a des fois des placements comme ça où tu fais. Il y a des fois les placements, tu les fais juste pour l'argent. On va pas se mytho, c'est normal, hein, c'est le métier. Et puis certains sont contents, mais il y en a certains, c'est fou. Et là, je suis très content du placement en question. J'ai hâte de vous en parler, de vous montrer les vidéos, les vêtements portés sur moi parce que je les trouve super beaux. J'ai trop hâte que ça arrive. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Mon crayon, par contre, je sais pas, je l'ai mis où? Je sais pas, j'ai mis où mon crayon? Si vous pouvez me dire, s'il vous plaît. C'est vraiment pas ça. Il est où mon crayon? Il est là. Ok, allez, c'est parti, les amis. Est-ce que vous voulez de l'ASMR? Si vous voulez de l'ASMR, vous me dites. Et on fait ça, il n'y a pas de souci. À quand ton appart, tu as dit? Ben, j'espère bientôt là. C'est fou, je vais pas vous en parler, mais ça commence à m'énerver cette histoire, hein. Ça commence à m'énerver cette histoire. Sans vous donner les détails, il y a des choses. Alors moi, objectivement, j'ai rien à me reprocher dans l'histoire. Ça fait très longtemps, ça traîne énormément dans le temps, et il y a des choses qui auraient dû être faites avant la vente de l'appartement qui n'ont pas été faites. C'est pour ça que ça tarde autant, parce que du coup, je suis obligé d'attendre que les choses soient bien faites. Et c'est dommage que ça n'a pas été fait avant, en fait, tout simplement, avant de vendre l'appartement. Et du coup, bah, c'est moi qui me retrouve à devoir attendre. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Emoji Naruto. Alors oui, je vous en ai déjà fait, mais j'avais envie de vous faire une autre version parce que je trouvais que je pouvais apporter encore autre chose avec un nouvel emoji Naruto. Alors pour commencer, assez simple, deux traits parallèles sur la feuille. Voilà, on ne change pas d'habitude, on reste classique, une ligne horizontale et une ligne verticale à la moitié. Voilà, quelque chose de plutôt simple. Alors ensuite le menton de Naruto, il a une tête plutôt ronde ici. Pour un emoji, je pense qu'on part sur un truc plutôt rond avec un petit menton très léger, un petit aplat très léger. Voilà, un truc comme ça. Et ici pour le crâne, pareil, extrêmement simple. On fait la forme classique. Ok, une fois qu'on a ça, les oreilles. Alors les oreilles ici de chaque côté, on fait deux axes qui remontent comme ça. Ici on va placer l'axe des oreilles et des yeux. Et là on va placer nos oreilles. Alors là déjà on va faire un peu mieux que ce que je vous avais proposé. C'est qu'on va faire de belles oreilles avec plusieurs axes. Mais quelque chose qui corresponde. Pour les oreilles comme pour les yeux, on place un maximum de lignes repères. Ça permet tout simplement d'avoir des oreilles symétriques. Après, vous avez le droit de lui faire des oreilles qui ne sont pas symétriques, mais moi, c'est pas ce que je recherche. Ok, la partie interne là, le petit lobe ici, tac, et la petite partie là. Voilà, ça suffit comme détail dans l'oreille. Euh, Alors attendez, il y a des gens qui veulent se faire ban, donc ça dégage. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, ça dégage. Et je crois que c'est... Tu peux enlever le truc blanc. Alors si tu parles de ça, de truc bleu et blanc, non, je ne peux pas l'enlever malheureusement. J'ai essayé de l'enlever avant, mais non. Mais vous aurez un setup mieux que ça une fois que j'aurai mon appart, hein.
Inch'Allah, ça va arriver un jour. Enfin, Inch'Allah ou pas, mais ça va arriver un jour. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on lui ferait pas les yeux ouverts? Le Kakashi que j'avais fait, j'en ai fait un les yeux fermés, j'en ai fait un les yeux ouverts. Lui, je pense qu'on va faire les yeux ouverts. Je pense qu'on va lui faire les yeux ouverts. Et la bouche, on verra. Pourquoi pas la bouche fermée aussi, on va voir, on va voir. Je pourrais même vous faire, vous savez, je pourrais même vous faire un Naruto. Putain, je suis en train de réfléchir, il y a moyen de vous faire un truc stylé, hein. C'est quoi le Naruto, les gars? Il a pas une forme un peu entièrement en or et tout, là? Quand il s'énerve? Les gars, c'est quoi la... Comment ça s'appelle Naruto quand il se vénère? C'est quoi là? Il a une forme... Comment on appelle ça? Naruto Ultimate? C'est ça, Ultimate? Ouais, c'est ça, c'est Ultimate. Ah non, pas du tout, ça c'est un jeu. Comment ça s'appelle, les gars? Le mode Biju? Mode QB? Non, c'est pas ça que je veux. Mode Kurama? QB? Non, les gars, je veux pas quand il se transforme en renard. Je veux pas quand il se transforme en renard, en fait. Rikudo. Attendez, je vais voir. Naruto. Mode Rikudo. Oui, c'est ça que je veux. C'est le mode Rikudo. C'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux et il est incroyable dans cette version. Il est incroyable, il est entièrement jaune et d'ailleurs c'est de cette version-là que j'avais fait ma vidéo où je dessine Naruto à ma façon. Donc on va le faire dans cette version en emoji, ça va être super beau. Ah bah je suis content. De base j'allais faire un truc trop similaire à ce que j'avais déjà fait. Là on va être un peu plus dans... Voilà. Alors, partie basse ici, une ligne concave vers le haut. Alors tous ceux qui ont été ban, les gars, sachez que vous ne serez pas ban à vie, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, évitez de mettre des messages. Si je sais que des fois on a tous envie de troller, moi le premier, mais du coup faut pas. Enfin voilà, c'est normal si vous êtes ban derrière. Donc ici, partie basse de l'œil, ne vous inquiétez pas, je débannerai à l'occasion. Partie supérieure, alors je suis en train de regarder, est-ce que là j'ai pas laissé trop de place en bas? Est-ce que là la distance elle est pas trop grande? Je pense que si. Je pense que vraiment les yeux, faut pas hésiter à faire de grands yeux en fait. Vraiment de beaux grands yeux. Donc la partie basse, on va plutôt la faire là. On va gommer ce que j'ai fait là. Donc on va faire Naruto. Du coup c'est quoi? C'est Rikudo. Rikudo. Ok, alors il a des sortes pas de cernes, mais de poches sur les côtés quand il est dans cette version. Les yeux, évidemment, on va les faire là, comme ça, comme ça. Et, alors, normalement, il a les yeux assez énervés dans cette fin. Voilà, ça a l'air d'être une version où il est pas là pour jouer, on va dire. Mais nous, on va essayer de chercher un truc quand même un peu plus rond, étant donné que c'est un emoji. Donc voilà, je pars sur des formes un peu plus lisses, un peu plus grandes, alors que normalement, il a les yeux un peu plus fins et tout, quoi. Je suis en train de regarder, il a les pupilles qui sont bizarres. Il a des croix dans les pupilles, bah écoutez, pourquoi pas. Les pupilles, comme d'hab, pour bien les placer, on commence par des petits traits comme ça permet de mieux se rendre compte, de savoir la direction du regard. Parce qu'en fait, un rond, c'est moins précis qu'une ligne. Donc pour commencer à faire, pour avoir un bon regard, commencer à faire une ligne, on voit directement s'il y a des problèmes. Là, on voit un problème, c'est que là, ici, c'est plus externe que là. Donc on change et on fait ça. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui ont du mal à faire des yeux, enfin qui font des strabismes au personnage, n'hésitez pas à faire ça. Ok, on place les ronds maintenant. Pareil, normalement, on place, c'est vraiment un bout de cercle. Là, comme c'est un emoji, on se permet, un bout un peu plus important. Ici, de chaque côté, les moustaches, les poils, j'en sais rien. J'oublie à chaque fois ce que c'est pas des tatouages, je crois que c'est des moustaches. Mais j'ai jamais compris pourquoi c'était collé à la peau si c'est des poils. Voilà, dites-moi, éclairez-moi sur Naruto. Et promis, un jour, je rattraperai Naruto. C'est prévu quand je serai mort. Non, je rigole. Non, mais un jour, quand je serai riche, plutôt. Dans ma vie là, je regarderai Naruto et One Piece. C'est pas mal, on est pas mal. Il manque ici le nez. Et le nez, on va lui faire un petit nez mignon. Avec les petites narines
sur les côtés et on peut pourquoi pas lui faire un petit grain de beauté sur le nez également avec des poils. Voilà. Alors, tu pourras faire c'est du maquillage. D'accord. Tu sais que tu dessines trop bien avec précision. Merci Hamid. Tu pourrais faire du One Piece, oui. Chat dessin, ça va et toi? Rei Kudo. On dit Rei Kudo, Lucy? Lucie, pardon. Lucy. Excuse-moi, Lucie, excuse-moi. Donc on dit Rei Kudo, c'est ça, Rei Kudo? Merci beaucoup, Nijax. Merci à toi, c'est gentil. T'es le boss. Merci, Mathéo. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, donc là, on a fait. Donc le nez, c'était une blague, hein. On va pas faire ça quand même. On va même pas dessiner de nez en réalité. Donc pour la bouche, en fait, c'est assez simple. On fait une première ligne concave, comme s'il était pas content. Ah, on pourrait le faire pas content, tiens. J'allais le faire un peu souriant, mais je suis en train de me dire, franchement, pourquoi souriant alors qu'il est dans une version où il est pas trop censé rigoler, quoi, tu vois. Il est censé, voilà, tu vois. Écoutez, on pourrait même partir sur une petite bouche comme ça. Moi, je trouve ça assez mignon. Même si on fait des petites parties comme ça sur les côtés, ça donne un aspect avec des joues un peu bombées. C'est assez mignon. On peut partir juste sur une petite bouche comme ça et on peut partir sur des bords ici qui remontent de chaque côté. Écoutez, je vais retenir cette version, puis on verra. Ici, un petit trait comme ça pour le menton. Alors ici, c'est important, il y a un problème dans les trucs qu'on a fait, c'est que là, si vous regardez bien, et c'est important, les moustaches là tournent autour d'un axe qui est là et là. Faut pas que ce soit comme ça, faut vraiment que ce soit long, enfin le long d'une ligne. Je sais pas si vous aurez compris ce que je veux dire, mais c'est subtil, mais du coup, c'est comme ça qu'il faut les faire. Et plutôt que de les faire tourner autour d'un axe, on les fait le long d'une ligne, encore une fois. Voilà, c'est subtil, c'est un détail, mais encore une fois, entre un dessin très beau et un dessin moyen, il n'y a que des détails qui changent. Alors, le fameux ruban, je vais essayer de plus... Sur le ruban, je vais regarder mon emoji Kakashi, parce qu'il y a mille façons de le faire, et je vais voir... C'est vrai que le kaka... Ah, j'avais fait ça. On va voir, peut-être que je vais partir sur un style un peu différent. Pour le ruban, on pourrait partir sur une ligne concave. Voilà, donc ça c'est comme si il avait la tête qui est baissée, enfin, légèrement baissée. Ici, très important cet espace entre l'oreille là. Ah, et les sourcils, j'ai oublié les sourcils. Entre l'oreille ici et le crâne, donc, et le ruban, évidemment, on a les cheveux. Parce que là, on a le bout du crâne qui est visible. Donc on fait un petit bout de cheveux comme ça, de chaque côté de l'oreille. Voilà. Les sourcils, il en a pas? Ou il en a dans cette version? Pourquoi j'en vois pas? Ah, je ne sais pas. Je vais essayer de voir. Bah, j'ai l'impression qu'il en a. Si, il en a, mais en fait, ils sont blonds et comme de base, il est déjà tout blond dans cette version, on les voit pas trop. Donc, les petits sourcils, énervés, on va pas faire le pli. Encore une fois, les sourcils, je les fais grâce à des axes, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Vous voyez, je les fais en trois parties les sourcils et pas en une seule partie, c'est ça qui permet d'avoir quelque chose de plus dynamique. Ok. On n'hésite pas à retravailler de temps en temps un petit peu le visage. Je suis pas convaincu de la bouche. On va essayer de voir si on la ferait pas comme j'ai fait, comme j'ai décidé au début. Donc plutôt partir sur un tout petit. Ah ouais, c'est largement mieux. Ah, c'est largement mieux. Voilà, on va enlever les petites commissures qui remontent et on va le laisser énerver comme ça. C'est beaucoup plus beau. Alors ensuite, il a des sortes de poches sur le côté des yeux. Alors premièrement, il a un bord noir. Et un bord noir comme ça, ce qui permet de lui accentuer le regard et lui donner un regard plus méchant, hein, évidemment. Plus le regard est sombre, plus on a l'impression que le personnage est méchant.
Et il a un contour également rouge qui va jusqu'aux cheveux. Alors là, moi, j'ai pas beaucoup de place pour le faire, mais c'est pas grave, hein, on le fait quand même. Voilà, on le fait quand même. Et ça surplombe l'œil également. Donc en fait, tac, tac, et là, ça, comme j'ai dit, ça surplombe l'œil. Voilà. Pour s'y retrouver un peu plus, on va colorier en noir le dessus de l'œil. Les gars, il n'y a pas de concours aujourd'hui, je vous ai pas dit sur le live, mais il n'y a pas de concours. Donc voilà, pas de concours aujourd'hui, j'en fais beaucoup beaucoup en ce moment, donc tu as déjà mangé des ramen. Euh, En fait, je ne sais pas. C'est simple, la réponse est je ne sais pas. Parce que je crois que oui, mais des ramen en soi, c'est quoi? C'est un plat à base de nouilles, c'est ça? C'est un plat à base de nouilles, il me semble. Et dans ce cas-là, oui, j'ai déjà mangé, ouais. C'est pas forcément ce que je préfère. Mais je suis même pas sûr. Peut-être que je confonds avec un boboon. Je sais plus, dans le boboon. Non, dans le boboon, il y a des nems et tout, ça n'a rien à voir. Le boboon, je crois que c'est chinois et le ramen, c'est japonais. Mais peut-être que je confonds les deux, les gars, je sais plus. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Ok, ok, ok. Alors, ici, très important, on part sur une inversion de courbure pour le dessus du ruban. Comme ça. Ce qui va pareil lui donner une belle perspective. Je regarde un petit peu, hein, effectivement il y a des petits défauts, on va améliorer ça, hein. Ici ça descend un peu bas, ça descend un petit peu bas, ça descend toujours un petit peu bas, oui, ça descend toujours un petit peu bas. Ok, alors ici c'est pas super beau ce qu'on a là parce qu'on a l'impression qu'il a un nez alors qu'il en a pas. Donc on gomme, c'est déjà mieux. Et écoutez, on n'est pas trop mal. Ok, il va nous manquer les cheveux. Il va nous manquer les cheveux. Et les cheveux, on va les faire, alors ça c'est assez important, donc on fait la petite auréole comme d'hab, comme ceci. Ok, et c'est parti les gars, les cheveux. Évidemment on fait des petites mèches qui tombent ici comme ça. Et ensuite on fait le reste en essayant de faire des cheveux assez fins. Faut pas oublier que c'est une version où il est censé avoir, je pense, comme de la force qui monte en lui ou d'une flamme ou j'en sais rien en fait. Mais c'est ce qu'on a l'impression avec les cheveux parce que les cheveux sont assez. T'as l'impression qu'ils s'envolent un petit peu, tu vois. T'as l'impression que t'as une aura, de puissance, un délire comme ça qui est autour du personnage. Les cheveux sont plus turbulents, on va dire, que quand elle est sous sa forme classique. Alors évidemment, on commence par faire un truc simple et après on revient travailler comme à chaque fois, pas de soucis. Ok, donc là c'est très égalitaire, c'est pas joli, il faut que ce soit plus anarchique que ça. Mais ça suffit déjà pour gommer les traits de construction et voir un petit peu ce que ça donne. Pour y voir un petit peu plus clair. Bah ouais les gars. Ouais, ok. Alors c'est pas ouf les cheveux, mais c'est un début, on va retravailler ça. Le ruban qui est là, on va essayer de simplifier la chose. Donc vraiment on part sur un rectangle à bord pointu. Trois points, trois petits points. Et on fait le petit symbole qu'on fera à l'ancrage assez simple, hein. Le but, encore une fois, c'est qu'on reste simplifié. Écoutez, c'est pas mal. On a des erreurs, hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'erreurs, hein. Il y a quand même pas mal d'erreurs. On va devoir modifier ça, évidemment.
Donc l'oreille ici est un peu trop haute. Est-ce qu'elle descend suffisamment bas? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on est bien. Ok, les cheveux. Alors évidemment, là, le principal problème des cheveux, c'est que, encore une fois, c'est trop égalitaire. Il faut vraiment qu'il y ait des mèches qui dominent sur les autres. Donc là, on va faire une mèche comme ça. Alors, je vais essayer de rester malgré tout dans une simplification. Donc, on va pas aller au-delà de deux courbes sur les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est important en fait qu'on n'ait pas de mèche en réalité qui tombe, étant donné que je vous ai dit, il a comme de l'air sur le crâne. Donc, il faut que ce soit représenté de cette manière-là. Alors, je peux essayer de faire ça, mais là, pour le coup, est-ce que je m'autorise à casser la mèche ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tac, on essaye de gommer pareil au fur et à mesure. C'est très important de bien travailler les cheveux. Dans un dessin comme ça, c'est peut-être le plus important. Donc il est très 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 important de travailler les cheveux jusqu'à qu'on a un truc vraiment qui nous plaît à fond. Alors c'est mieux là que la première fois, mais c'est pas encore parfait. Je pense qu'on va casser les bords ici pour montrer vraiment une dynamique encore plus importante que ce que j'ai fait. Alors casser les bords, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre un coude, mettre un angle, hein, comme ce qu'on fait là, là et là. Ça permet de montrer encore une plus grande souplesse au niveau des cheveux. Et on va casser toutes les pointes de mes mèches. Comme ça va montrer une souplesse, une puissance, peu importe. On peut en casser une dans le sens inverse, c'est pas un problème. Et le but, il faut quand même rester dans quelque chose d'assez simple. Là, le problème, c'est qu'on avait trop l'impression que cette mèche était orchestrée, entre guillemets. Voilà, faut qu'on ait quelque chose, hein. Les cheveux, c'est censé être un peu anarchique. Ok, c'est pas mal, mais là, on a un creux trop important. Je pense pas rajouter une mèche de cheveux là. Peut-être juste combler ici, faire la mèche principale, enfin la plus grande ici, un peu différemment. Est-ce que je peux partir sur un truc long comme ça? Je crois pas, hein. C'était comment que j'avais fait? Tiens, sur mon dessin ici. Ah oui, d'accord, ouais, je me souviens. Oui, c'est ça, on a vraiment... ok, c'est bon, je sais ce que je vais faire. En fait, il est vraiment cette forme-là, et c'est bien que j'ai regardé, parce que cette forme-là est vraiment caractérisée par deux mèches principales qui sont ici et là. Donc c'est vraiment important là de bien les marquer. Sans forcément les faire toucher ici la partie basse, c'est pas une bonne idée. Voilà, mais c'est important de bien les marquer comme ça, tu vois. Et vraiment, on n'a pas de mèches qui redescendent sur le visage. Toutes les mèches sont orientées vers le haut. C'est super important. Donc ici, pareil. Hop là. Alors attention, là on a plus la bonne forme. Ok, et on regomme. Très bien. Alors il reste un souci, c'est cette mèche-là. On a dit qu'on n'en mettait pas orientée vers le bas. Et là elle est orientée vers le bas. Donc on va la changer et on va l'orienter vers le haut. C'est déjà mieux, hein. Il a déjà plus de gueule. C'est pas encore fou. C'est pas encore fou. Mais on commence à toucher le truc, hein. L'orientation de ces mèches-là, on les retravaille. Très bien. Alors, je suis en train de réfléchir, pourquoi est-ce que je partirais pas juste sur un truc comme ça, plutôt que là j'ai mis beaucoup de volume et tout. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire de base, hein. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire de base. Alors déjà ici, pour simplifier, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est montrer l'ensemble de la largeur du ruban, plutôt que de faire un truc incrusté. C'est juste plus simple et du coup ça nous plairait plus. Et on va encore refaire les cheveux les gars. Ça me convient pas de ouf.
Il y a trop de profondeur pour un emoji, c'est pas ce que je recherche. Donc je vais encore refaire les cheveux. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est pour avoir un résultat stylé à la fin. Ok, alors, simple. Voilà, simple. Première mèche. On met une orientation globale comme ça, on garde la même auréole qu'on avait. C'est juste que je pars sur quelque chose un peu plus comme j'avais fait sur ma vidéo. Tout simplement, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Et on se prend pas la tête avec forcément des mèches qui sont là. On en met peut-être une ou deux. Et ça s'arrête là, donc plus petite. Ok les gars, bah écoutez, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je serai au travail, je continue de travailler un tout petit peu les cheveux. Et après on va passer à l'ancrage. Alors, faut que je fasse gaffe ici. Parce que normalement, logiquement, il faut qu'on ait une partie là qui ne touche pas l'oreille. C'est-à-dire qu'il faut quand même montrer que là, voilà, t'as le ruban qui a son épaisseur, quoi, tu vois. T'as les cheveux qui remontent ensuite, hein. Ok, c'est pas mal. Allez, on a encore quelques petites retouches et ce sera bon. Voilà, quelques petites retouches. Tac. Voilà, on montre une petite dynamique des cheveux. Voilà, petite dynamique des cheveux. Là, ma dynamique, elle est dans ce sens-là, hein. Vous le voyez avec l'orientation des mèches. Écoutez, on est pas mal. On va passer à l'ancrage, enfin. Et je suis en train de réfléchir, est-ce que je testerais pas un ancrage au feutre à alcool? Putain, ça pourrait révolutionner ma pratique, ça. Est-ce qu'on partirait pas sur un ancrage au feutre à alcool pour un dessin comme ça? En fait, l'énorme avantage que j'aurais à faire ça, c'est qu'ensuite, ça vous corrige le problème de faire baver les feutres, hein. Écoutez, on va tester. Je vais partir sur un ancrage au feutre à alcool, noir ultra fin. On va tester ça. Allez, c'est parti. Il y a un œil qui est plus court que l'autre. Ça, pareil, il va falloir corriger. Je suis en train de réfléchir à un truc. Est-ce qu'on lui mettrait pas plutôt quelque chose qui englobe tout l'œil? Parce que franchement, j'ai de la place en bas, hein. C'est en haut où j'ai pas énormément de place. Et encore, les cheveux, je suis pas obligé de les mettre comme ça. Je peux vraiment faire un petit coin. Ça me permettrait d'avoir l'entièreté ici. Et c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. On va tester. On va tester, les gars. Je suis pas ultra sûr de moi, mais on va tester.
Alors, je suis en train de me rendre compte d'un truc, les pupilles sont assez grandes de base quand il est dans cette forme-là. Donc, est-ce qu'on grandirait pas les pupilles? On va tester, hein. On va tester ça. Ça fait un petit moment que je suis sur cet emoji, mais moi j'ai confiance et je pense qu'il peut devenir très sympathique. Donc on va tester les gars, je vais essayer d'agrandir les pupilles, puis on va voir ce que ça donne. Alors déjà, est-ce qu'on reste correct? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Ici, je dois aller un peu plus loin et un peu moins bas. On va les colorier et puis vous allez me dire, est-ce que ça paraît normal ou est-ce que tu as l'impression qu'il louche, qu'il a un strabisme ou quelque chose comme ça? Écoutez, non, on n'a pas trop cette impression. On n'a pas trop cette impression, mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop? J'ai l'impression que c'était mieux avant. J'ai l'impression que c'était mieux avec les pupilles un peu plus petites. Ça fait un peu trop mignon, alors que ouais, non, je préférais avant. Donc on va rester sur les pupilles que j'avais faites la première fois. Je dis pupilles alors que c'est iris, hein. Ok, allez, c'est parti. Alors ici, normalement on est sur des trucs, ouais, verticales pour les premières. Puis tu peux incliner un peu après. Bon, c'est pas parce qu'on est au feutre à alcool qu'il va pas falloir corriger l'ancrage derrière, hein. Ça, on est bien d'accord. Ok. Sur le côté, je vais partir sur quelque chose de tout droit, hein. Encore une fois, on simplifie. Très bien, très très bien. Allez, c'est parti les gars, les cheveux. Ok, 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 ok. On va gommer le crayon, on va voir ce que ça donne les gars. Et je repasse un peu sur le live, ça fait 2 heures que je suis pas passé là. Je suis là les gars, je suis là. C'est un peu bizarre, c'est vrai. Alors sur le retour du live, c'est encore... C'est moins bien que ce qu'il est en réalité. Regardez, je vais vous montrer en réalité comment il est. Tac, je vous mets la caméra bien. Il est pas autant tassé que ça, hein. Vous voyez, ça reste meilleur. Mais ça reste, il y a quand même pas mal de choses à corriger. Gogeta, emoji, SSJ bleu. Alors, je suis d'accord avec toi, ce sera stylé, ce serait stylé. Et ça va venir, je vais le faire.
Je vais le faire. C'est dans quoi ça? Qui a la ref? Je vais le faire. Genre quelqu'un qui dit ça en mode énervé, genre un peu. Pas énervé, mais déterminé. Un truc archi culte. Qui a la ref? Qui a la ref? Qui a la ref? Ok, 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 ok. Bah, on va retravailler ça. Pas moi pour une fois. Qui a la ref? En mode je vais le faire. Quelqu'un qui crie, genre. Une petite personne qui crie. Allez, c'est facile, c'est un film très culte. Les gars, un film archi culte. Vous êtes beaucoup quand même. Ah merde, faut que je vous remette la cam bien. Frodon, merci David. Évidemment, Frodon, dans la communauté de l'anneau, qui dit à Faucombe qu'il va porter l'anneau au Mordor. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, premier souci de faire son line au feutre à alcool, c'est que du coup on peut pas avoir un bord extra fin. Forcément le feutre à alcool ça dissipe un petit peu sur la feuille, mais bon, c'est pas très grave j'ai envie de dire. C'est pas très grave. Surtout sur un emoji, après sur un dessin très détaillé, évidemment ça va pas être forcément ce qu'on va rechercher, mais sur un emoji comme ça, je pense qu'on s'en fout un peu. Ok, 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 ok. Allez, on continue, hein, on va voir ce que ça donne. Alors, on a toute cette partie-là qu'on peut déjà colorier en noir, hein. Est-ce que vous voulez qu'on enlève les deux images des emojis que j'ai mis? The. Peut-être que vous voulez qu'on les retire. Ok, on va directement tout colorier. C'est vrai que je suis directement au feutre, hein, donc il faut pas que j'hésite, hein. On est au feutre à alcool, les gars. Ça va être incroyable la colo après. Impossible de faire baver le feutre.
Mode ermite. C'est quoi ça, mode ermite? Je crois pas que ce soit ça, hein. C'est mode Reizuku, je crois, un truc comme ça. Salut chat dessin, j'ai une question importante à te poser. Est-ce que tu dessines encore pour le plaisir ou tu dessines principalement pour les abonnés maintenant? Alors l'un n'empêche pas l'autre, Hugo. Est-ce que tu dessines encore pour le plaisir ou est-ce que tu dessines uniquement pour tes abonnés? Alors déjà, c'est mon métier maintenant, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire quelque chose euh, à vocation d'être payé pour et tu peux prendre du plaisir à le faire. Surtout moi dans un milieu artistique où je dessine, tu vois. Mais forcément, comme c'est mon métier, et bah forcément, je ne peux pas me permettre de dessiner uniquement lorsque j'en ai l'envie à fond, tu vois. Je dois avoir une certaine rigueur, je dois dessiner, je dois faire mes vidéos. Mais ceux qui pensent que je dessine H24, sachez que mon taf, en proportion, le dessin, ça correspond à quoi? Ça correspond à 5% de mon taf, 10% maximum. Je suis pas. Enfin voilà, c'est le dessin, c'est une petite partie en réalité du travail que je fais, hein. Comme vous le voyez, hein, je suis en live, enfin, je fais beaucoup de live, mais je suis pas en live tous les jours de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures. Ça prouve bien que je fais d'autres choses dans ma journée. Sachez que je travaille pas loin de 60 heures par semaine, hein. Vraiment, hein, c'est pas, je vous dis pas ça. Donc ouais, le dessin, ça représente pas du tout mon taf. Tu trouves où tes dessins? Alors je comprends pas cette question. Comment ça, je trouve où mes dessins? Ce sont des créations, ce sont des fan art, c'est pas des copies. Donc je les crée à partir de Naruto, celui-ci. Ça s'appelle un fan art. Je suis en train de dessiner Kirua avec son ombre en relief. D'accord, sympa, sympa. Ça serait grave sympa que tu fasses de plus gros dessins. Alors Pasteur, je fais plus de gros dessins en ce moment qu'avant. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est juste que je les fais plus au même endroit. Avant, je les faisais en live. Actuellement, je ne les fais plus en live. C'est ça qui a changé. Mais je fais toujours, voire plus de gros dessins qu'avant. Sache-le. Alors, salut chat, est-ce que tu fais des dessins au crayon à papier en noir et blanc? Alors non Théo, je ne fais plus de dessins en noir et blanc. Mon style, c'est un style assez pop art. Et l'une des caractéristiques du pop art, pardon, c'est la couleur en fait. Donc c'est rare que je fasse des dessins en noir et blanc. Ça peut arriver, mais ça reste assez rare. Shadi, t'as vu le concours sur Discord? On a fait un thème chevalier. Ah non, j'ai pas vu Zoé. J'ai pas vu. Je t'avoue, je passe rarement sur mon Discord, hein. Je sais pas vous mytho. Il faut que j'y passe plus souvent, même si ça fait 1 an que je dis ça. Mais je vous avoue, là, j'ai tout. Enfin, là, en plus, en ce moment, laisse tomber comment je, je suis un peu débordé. Mais, euh, mais ça viendra. Quand j'aurai mon appart, peut-être. Alors, est-ce que tu peux me conseiller sur ma chaîne, s'il te plaît? Alors, non. Enfin, oui et non. En fait, je peux vous conseiller, je peux vous donner un conseil un peu générique. C'est déjà si vous êtes jeune, premièrement, si vous avez moins de 18 ans, ne vous prenez pas la tête au début. Ne le faites pas en attendant un retour, sinon vous allez être déçu. Sachez que moi, la première année, quand je faisais 100 vues, j'étais content. Donc voilà, ça prend du temps. Et faut pas, quand vous êtes jeune surtout, faut pas, ne vous investissez pas trop là-dedans. Je
je parle émotionnellement, hein. Après, vous pouvez y passer tout votre temps, il n'y a pas de souci, mais ne vous y investissez pas trop émotionnellement, parce que voilà, ça peut vite. Il faut toujours garder du recul sur YouTube, hein, surtout quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on est plus susceptible de faire des erreurs. Quand je parle d'erreur, c'est pas dans le dessin, hein, de faire des trucs, je sais pas, de prendre une copie sans donner le nom du mec principal, de dire des bêtises, des choses comme ça. Et sur internet, les gens ils sont sans pitié. Au moindre pas, ça va vous tomber dessus et vous êtes des cibles faciles si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés pour les gens qui, qui vont vous tomber dessus, vous rabaisser, tout ça quoi. Donc faites attention à ça. Voilà, voilà. En général, sachez que les gens qui critiquent sur internet, c'est souvent des gens qui ont peur de se lancer eux-mêmes et ils attendent le moindre faux pas de telle personne pour justement les tomber dessus, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis critique, c'est critique insulte, hein, c'est pas critique constructive, tout ça. Et attention, une critique constructive n'est pas forcément justifiée, pareil. Moi, j'ai inventé un proverbe, on va dire. Quand vous comprenez pas une décision, et une décision ça peut être un choix de dessin, ça peut être un truc comme ça, c'est souvent parce que vous n'avez pas tous les éléments qui ont mené à cette décision. C'est pas que la décision, vous auriez fait meilleure. C'est souvent que juste vous n'avez pas tous les paramètres qui ont mené à elle. Donc un peu d'humilité. Alors, tu peux venir dans mon TikTok pour voir mes dessins. Alors, si vous voulez que je regarde votre chaîne TikTok, Instagram ou quoi, il faut pas me demander en live. Et en général, pas me demander après un live. Il faut plutôt me demander une journée où je live pas. Vous m'envoyez ça sur Instagram et je pourrai aller voir. Avec plaisir. Alors déjà, c'est beaucoup mieux, hein. Franchement, on est nickel, hein. Franchement, là, pour le moment, on a déglingué les deux emojis qui sont au-dessus, hein. Et on va partir sur les pupilles. Alors, les pupilles, les pupilles, les pupilles. Alors, les pupilles, comment ils sont? Il a des croix, en fait. Il a, en fait, une ligne comme ça. Donc, on va essayer de la faire. Est-ce que déjà, on est bon? Alors, non, on n'est pas bon. Donc, on va essayer de ramener ça un peu. Et ici, d'éloigner ça un peu, j'imagine. Non, en fait, c'est divergent. Donc, il va falloir que je ramène un peu ça. Alors après, c'est pas très très grave parce que ensuite, on a la partie horizontale comme ceci. Et là, d'un coup, bah, on est bien mieux. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu les amis. Je vais tout de suite vous montrer comment le colorier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment colorier ce très beau dessin de Naruto. N'hésitez pas à aller voir le tuto que je vous ai fait pour savoir comment le dessiner. Et là, on va voir comment le colorier tout simplement. Alors, c'est parti. Alors, alors. R2, D2. Alors, R2, c'est parfait. On va commencer par ça. Et j'ai pas besoin d'attendre que l'encre sèche parce que j'ai utilisé du feutre à alcool pour ancrer. Donc directement, on y va avec la couleur R2 sur les bords de mon œil que j'ai laissé pour cela. Super beau. Super classe. Ok, alors une fois qu'on a ça, ce sera les seules parties qui seront en rouge. Et encore, en réalité, on pourrait, enfin ça dépend. J'ai peut-être un rouge un peu plus, ouais, peut-être on va utiliser ça, un rouge un peu plus marqué. Ouais, nickel. Alors, ensuite pour tout le reste, les gars, ça va être assez important. On aura besoin d'une certaine gamme de couleurs. Je pense, pour un dessin emoji, 4 couleurs, ça suffit. Si vous voulez un rendu plus réaliste, vous prenez 5 ou 6 couleurs. Mais là, ça devrait suffire. On a le rouge, on a le orange.
ça va pas. Ça va pas. Cette couleur-là, on va tester celle-ci. Ouais. Et la quatrième couleur, ce sera le blanc tout simplement. Ok? Allez, c'est parti. Donc c'est très simple, on va procéder par couche. Je commence par la couleur jaune. Et on y va. En laissant évidemment le blanc. Alors c'est fou, j'arrive quand même à faire baver alors que c'est du feutre à alcool. Donc il faut faire gaffe. C'est pas du tout un jaune, c'est pas du tout le jaune que je veux. Donc heureusement que j'ai pas fait trop. Mais il faut que le jaune soit beaucoup plus clair que ça. Là on est déjà dans la partie sombre. Bah, du coup je suis obligé de venir ici, en mettre un peu là. Ouais, ça c'est bien mieux. Y1. Y1, c'est parti. Ok, 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 ok. Faut faire gaffe, hein, ça a tendance quand même à un peu baver. Ici, évidemment, on va laisser pas mal de parties blanches. Hein. On est quel jour? On est mercredi aujourd'hui? Ça marche, ça marche, ça marche. Voilà, pas mal de petites parties blanches. Et là, non. On va entièrement colorier avec ça. Mon feutre est un peu mort, j'espère qu'il va pas me lâcher en cours de route. Ce serait pas cool de sa part. Vous voyez, ça baffe quand même, hein, même au feutre à alcool, hein. C'est ouf. Décidément, il n'y a aucun moyen d'être 100% safe par rapport à l'encre noire. Bah après, j'aurais pu laisser sécher un peu. Hein. Là, j'ai vraiment fait le mec, j'y suis allé direct. Hein. C'est bien, mais on a quelques zones qui sont pas homogènes, donc on retravaille ça. Ouais, ok, nickel. On colorie tout le reste, hein. Quasiment tout le reste. Ici, on peut laisser... Ouais, ça fait baver, ça fait baver. Tac.
Je reviens sur le live. Alors, coucou Zali. T'inquiète, je suis à jour. Lisez les scans pour éviter de vous faire spoil. Bah, ou alors regardez les épisodes. Ah mais non, ouais, vous pouvez vous faire spoil. Mais... Non, non, mais encore une fois sur les spoils, les gars, ne partez pas sur tout ce que les gens disent est vrai. Donc en fait, même si vous faites spoil, dites-vous que c'est pas forcément vrai. Voilà, encore une fois, c'est... Ça se trouve, la personne n'a aucune info et elle vous dit de la merde. Moi j'ai aucune info, je vous le dis, je peux très bien vous dire, c'est de la bêtise hein, ce que je vais dire, je peux très bien vous dire, Eren il va tuer Mikasa et Armin ensuite il va tuer Eren, je peux très bien vous dire ça. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ou j'en sais rien, si c'est vrai, c'est un pur hasard, hein, je vous le dis. Donc voilà, faut pas partir par principe que quand on vous dit un spoil, c'est que c'est vrai, tu vois. À partir de ce moment-là, pas de souci, vous vous en foutez. Après, ça veut pas dire qu'il faut spoil, hein. Je banne évidemment si quelqu'un le fait. Même pour rigoler, hein. Est-ce que tu acceptes de faire Arlong après Naruto? Je pense pas. Je pense pas faire Arlong. C'est pas. Il faudra voir. Franchement, il faudra voir. Je vous ferai un sondage dans l'onglet communauté. Si vous êtes suffisamment nombreux à me demander Arlong, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est un perso qu'on me demande très rarement, donc tu vois, il y a vraiment 1000 persos qu'on m'a demandé avant ça. Donc, euh, donc, je vous ferai un sondage dans l'onglet communauté. Je vous ferai voter sur vos persos préférés. Est-ce qu'on laisse une bandelette blanche sur le visage? Je suis en train de réfléchir. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. On va tout colorier en jaune, puis on verra après. De toute façon, ça paraît un peu foncé, mais j'espère qu'avec la couleur plus foncée qu'on va apporter après, ça, on aura un effet éclaircissant du coup. Hop, ça a bavé un petit peu. Alors après, ce qui est bien, j'oublie un petit peu, mais quand ça bave, on a juste à remettre un peu d'encre là-dessus. C'est censé partir, comme c'est du feutre à alcool. C'est censé s'atténuer, donc bon, ça c'est une bonne chose. Après, putain, là ça a bavé sale. Mais ouais, ouais, c'est ça, ça fait partir, hein. Ok, 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 ok. C'est stylé, il va être super beau à la fin, hein. Il va être super beau, je vous le dis. Alors, pour les yeux, pour les yeux, pour les yeux, on va faire un beau dégradé pour les yeux. On va commencer par la couleur rouge. On va faire vraiment un beau dégradé très fin. Donc, je commence par la couleur rouge et je fais une très fine pellicule tout autour de la pupille. Ok, ensuite, YR3. Et on y va, hein. Là, le but, c'est de dégrader, hein. Ensuite, YR2. Non, ça dégage, on a dit. Ensuite, Y2. Super beau. Super beau. Magnifique. On pourra mettre des petits reflets blancs avec un petit feutre à gel blanc ou un petit feu de Posca par exemple comme ça. Oula, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une bulle? Ok, on peut venir comme ça, tac, un petit trait blanc de chaque côté
qui n'est pas vraiment au même niveau. Et on peut mettre un tout petit point juste après. Voilà. Très bien. Un petit peu de gris, c'est le seul... un petit CG3 pour l'œil, pour l'intérieur de l'œil. Seul endroit où on va nous permettre de mettre un peu de gris. C'est dans l'œil, voilà, comme ça. J'ai un petit souci. C'est moi ou il y a un œil qui est vraiment plus long que l'autre. Tac, on va regarder. 20, 23 globalement, enfin du coup 3 cm. 3 cm. Non, alors c'est pas réel. Du coup, c'est bizarre pourtant ici le bord est plus... Ok, pour enlever cette impression, ce que je vais faire, c'est que je reviens avec mon feutre noir. Je reviens avec mon feutre noir. Je vais ici épaissir côté interne. Et ici épaissir côté externe. Et on aura l'impression que c'est plus équilibré. Comme ça, là, quand je viens avec mon feutre gris, placer ça comme ça, on a à peu près autant d'écart des deux côtés. Ok. Alors, ensuite, alors on a dit que, donc ça dégage, Y2 aussi on va faire dégager, on n'a pas besoin de ça là. Bah, ensuite on va directement partir sur le orange, hein. On va directement partir sur le orange et enfin ensuite on va utiliser le rouge. Voilà, nickel, hein. Allez, c'est parti. Orange. Alors, on modifie les règles classiques d'éclairage. Là, il est censé être illuminé par des flammes et tout, donc il n'y a pas de vraies règles de un point de lumière, tout ça. Là, on n'est pas là-dedans, hein, comme vous le voyez. Ça commence à avoir de la gueule, hein. Là, ça commence à être stylé, hein. Franchement, il envoie du lourd, hein. Et après, quand on va rajouter le rouge, ça va être encore plus fou. On va mettre les petites mèches.
Ça suffit ou je vais encore un peu plus loin? J'ai l'impression que ça va, hein. J'ai l'impression que ça va. Et enfin, pour terminer, les gars, dernier niveau d'ombre avec le rouge. Ah, j'en ai pas. J'aurais pu en mettre un peu ici, juste un peu là dans l'oreille. L'oreille, ça reste une région, enfin à l'intérieur comme ça, qui est assez ombragée de base, hein. Voilà. Le rouge. Alors là, ce que je fais, c'est vraiment les coins. Là, c'est vraiment les coins. C'est uniquement pour l'aspect un peu de profondeur, un peu de réalisme. Mais c'est tout, hein, c'est des détails. Ok, j'ai l'impression qu'on est bon, non? Est-ce qu'on est bon, les gars? Attendez, je repasse un peu sur le live. Ça fait pareil 2 heures que je suis pas passé. Est-ce qu'on est bon, les gars? Écoutez, c'est pas mal, c'est pas assez contrasté. Enfin, c'est pas que c'est pas assez contrasté, mais c'est qu'il n'y a pas assez de. Il faut une couleur intermédiaire entre le orange et ce jaune clair. Donc finalement, on va prendre le Y2, je pense. Là, ça va pas. Il me faut une couleur en plus. Est-ce que vous voyez la diff là de ce que je fais ou pas du tout? Zaira, je suis trop content de la S4, elle est trop bien, mais c'est un peu long, un épisode par semaine, surtout qu'ils font traîner l'essai. Non mais, les jujupes, tout le monde a compris ce que tu voulais dire. Pas de spoil, les gars, et pas de rébut ou j'en sais rien. Tout le monde a compris, donc ne spoilez pas en faisant semblant que c'était pas votre attention. Donc voilà, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Alors, One Piece ne spam pas, s'il te plaît, ton message. Et mon métier, c'est youtubeur. Mais je suis aussi ostéopathe, mais je ne pratique plus. Non pas parce que ça ne fonctionnait pas, au contraire, ça fonctionnait très bien pour moi, mais je préfère me consacrer 100% à YouTube. Ah, c'est quand même bien mieux, hein. C'est quand même bien mieux, hein. C'est super beau, moi je kiffe, hein. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi je kiffe. Et on n'a pas fini, hein. En fait, on peut pas se permettre de laisser uniquement une seule couleur. Vraiment, ce qui fait la couleur dans un dessin comme ça, c'est uniquement l'ombre, donc faut y aller, hein. Il faut pas.
pas être timide avec l'ombre là-dessus. J'ai l'impression qu'on est bien là. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Alors, c'est pas mal, mais, il faut des mèches ici. Sinon, c'est pas bon. Technique contour, vous connaissez. Ok, c'est bien, mais du coup on va reprendre. Alors déjà on va reprendre le premier jaune. Il y a certaines parties qui sont en blanche, on peut pas laisser en blanc. Les cheveux on peut. Voilà, sinon ça ne fond pas. Et enfin on va reprendre le orange. Le beau orange. Pour l'affirmer un petit peu plus évidemment. C'est important de l'affirmer. Hop, Y2. Donc il faut vraiment faire un beau travail de couleur là-dessus, hein. Vous voyez, là ça a tout changé sur le dessin. Ça a tout changé. Ok, et enfin on termine par le rouge pour terminer une seconde fois. On pourra se permettre d'aller un peu plus loin cette fois-ci. Et on peut aussi se permettre de toucher un peu là, hein, le bord externe et le dessus. Super beau, je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve super beau. Bien doré et tout, super stylé. Alors, on va encore faire une petite modification avant de terminer. Peut-être juste ça ici. Ça fait un peu trop auréolé. Et ensuite un peu de Y2. Et voilà les gars, j'espère que ce dessin vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde. Super beau, les gars, je le trouve trop stylé. Franchement, c'est pas le meilleur des trois là. Vous avez les trois que j'ai fait. Vous avez celui-ci, vous avez les deux autres à l'écran. Vous préférez laquelle version? Quelle version du Naruto vous préférez? Le Gogeta SSJ bleu emoji, je vais voir. Je vais voir Yuri. Tu penses avoir fait combien de dessins? Je sais pas.
Sur YouTube, j'ai dû en faire dans les 3000. Parce que sur chaque dessin, j'ai à peu près 2000 vidéos. Même s'il y a plein de vidéos où j'ai fait plein de dessins en une seule vidéo, sur dessin facile, j'ai environ. Ouais, je dois être autour de 3000 sur YouTube, hein. Il est stylé, hein. Le tout premier emoji Naruto, c'était quoi ce style? Pas du tout ton style. Bah, c'est plus du tout mon style, Zalira, ouais. C'est plus du tout mon style, mais ouais, ouais, je faisais ça au début. Je faisais ça. Mes premiers emojis, ça ressemblait à ça et. Je lisais un mail. Ouais, ok, mais je suis là, pas de souci. Alors, salut Nino. Shadi, s'il te plaît, dessine Naruto Okage, mais pas en emoji. Naruto. Je ne fais pas de dessin, de gros dessins en live, c'est fini ça. Enfin, plus en ce moment en tout cas. Mais c'est comment Naruto Okage? Ah, je suis pas fan. Naruto Okage, ouais. Je suis pas ultra fan, je t'avoue, ses cheveux et tout. Ouais, je suis pas ultra fan. De toute façon, là, on a fait un Naruto, on va pas repartir sur un autre Naruto direct, tu vois. Par contre, Kakashi, tiens, Kakashi Okage, ça peut être stylé en emoji. Ah, quoique. Ouais, si on le fait dans cette version, ouais. Si on le fait dans la version avec le chapeau dans le dos, ça peut être stylé. Mais je le trouve trop beau, hein. Lui, franchement, très clean. D'ailleurs, on va prendre la petite photo pour Snap, pour Instagram. On va en profiter. Euh, Touk, touk. Il est 17h13, les gars. Je vais peut-être pas. Je sais même pas si je refais un dessin dans ce live, hein. Je vous le dis, je suis même pas sûr. Donc, parce qu'il m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Enfin, mine de rien, un dessin comme ça a l'air un peu, ça a l'air très simple, mais c'est pas forcément ultra évident d'avoir un résultat très très propre, hein. C'est pas évident d'avoir un résultat ultra clean. J'ai quand même mis 1h30, je crois, pour le faire, non? Quelque chose comme ça. Allez, la petite photo. Attendez, m'a dit quoi? C'est pas. Attends, raison. Ça, c'est pas. Ok. Tu dessines super bien, merci Alexandre. Est-ce que tu pourras faire des dessins de SNK? Mais j'en fais plein du dessin des dessins de SNK, Alexandre. J'en fais plein. Vous aurez évidemment un tuto, hein, sur ma chaîne secondaire en description. Et les gars, il est 17h15, je vais peut-être m'arrêter là parce que en réalité, là, si je vous ai fait les deux vidéos pour demain, vous aurez les tutos demain. Il me manque du coup, vendredi, vous aurez certainement un. Ouais, je devais vous en faire 6 MDR, je suis loin du compte. Pixel, je ne pense pas partir sur un pixel là. Tu dessines depuis combien de temps? Alors, je dessine beaucoup, beaucoup depuis que je suis sur YouTube. Avant, je dessinais pas, je dessinais rarement en cours, des choses comme ça. Garin en emoji, c'est déjà fait, Nox. Fais le sondage, bah écoutez, oui, pourquoi pas, on peut faire un petit sondage, y a pas de souci. Y a pas de souci, même si je pense faire Kakashi Okage. Mais y a pas de souci, les gars, je vais vous faire un sondage. One Piece, de base, One Piece, c'est quoi les gros personnages de One Piece? Je vous ai fait évidemment Luffy l'autre jour, c'est quoi les gros persos là? One Piece, il y a Zoro, mais Zoro, je l'ai déjà fait. Je sais pas, est-ce que Zoro en emoji ça peut le faire? Je suis pas convaincu. Zoro. Euh,
Je vous l'avais fait il y a un an, le dessin était vraiment pas mal. Hum, One Piece personnage, Chopper, ouais. Barbe Blanche, Nami, Sanji, Zoro. Alors, ce qui est sûr, c'est que les deux que je verrais bien en emoji, c'est Usopp. Il a vraiment une tête très sympa pour un dessinateur, très sympa à dessiner. Usopp et Arlong. J'ai même pas besoin de faire de sondage en vrai. Les deux, je peux éventuellement les faire. Même Arlong, en vrai, il serait très sympa à faire en emoji. Donc, je pourrais éventuellement les faire. Il faudra juste que je trouve le temps. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense m'arrêter là. Chopper, je suis pas fan. Il est un peu simple. Je suis pas ultra fan. Mais je l'ai déjà beaucoup dessiné, hein, Chopper. J'ai fait des gros dessins avec Chopper. Pour ceux qui s'en souviennent, vous tapez Chopper vs QB et vous verrez le gros dessin que j'ai fait de Chopper. Vous l'avez dans ma boutique d'ailleurs. Les gars, je pense que je vais m'arrêter là. On aura fait un dessin. Euh, Kaido, oui, Kaido, je sais que Kaido c'est un perso aussi. Mais Kaido, je suis moins fan à dessiner en emoji de tête parce que c'est vraiment. Juste de tête, Kaido, ça va être un peu bizarre. Quoique. Quoique. C'est à moi d'essayer de rendre ça. Ouais, Kaido, ça peut se faire, les gars. On pourra partir sur du One Piece peut-être la prochaine fois. J'en fais pas souvent. On pourra partir sur Usopp, Arlong, Kaido. Pourquoi pas, les gars? Ça peut se faire. Les gars, je pense vous faire un live. Pourquoi pas demain? Demain assez tôt, par contre. Ou alors vendredi, je sais pas. Parce que ce week-end, je suis pas là. Il faut que je vous fasse des tutos, donc je vais voir. Je verrai. Ok? Comment tu t'es amélioré? Bah, à force de pratiquer, Virginia, tout simplement. Je vous fais des bisous, pas des bousous. Tu vas cut. Ouais, je vais cut, Tatiana. Je vais cut, il commence à faire nuit, j'ai encore pas mal de taf derrière. Je vous fais des bisous et peut-être que demain vous aurez un live, ok? Demain, peut-être vers 16 heures. Alors il y aura certainement personne demain à 16 heures, mais tant pis. Euh, Montre comment tu t'es amélioré. Mais Virginia, si tu veux voir comment je me suis amélioré, revois toutes mes vidéos et tu verras comment je me suis amélioré. Par contre, j'espère que tu as du temps. J'adore tes dessins. Merci Maëlle, c'est gentil. Allez, je vous fais des bisous, merci à tous. Et je vais regarder de l'eau, là, c'est quoi? Tu aurais pu mettre le bandeau dans l'air? Ah, mais de ouf. Attends. Attends, mais là, sur ce dessin, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Je suis en live. Alors, c'est bien. Est-ce que je suis au bon endroit? C'est bien, mais est-ce que je suis au bon endroit? Je suis pas au bon endroit en fait. Je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Il faut que je fasse ça ici en fait. Ok, on va tester celui-ci, j'aime bien. Et la deuxième, on va partir plutôt sur un truc. Non, on va rester sur le même style, pareil, pas de profondeur. Merci infiniment à celui qui a dit le bandeau. Bah ouais, les gars, bonne idée, hein, clairement bonne idée. Allez, c'est parti. Clairement bonne idée. J'allais stopper le live et je vois ça, bah go, on termine.
Hop, hop. Ok les gars, bah voilà. Voilà, plutôt stylé. C'est colorié avec quel feutre? Alors j'ai utilisé des graphites et des OUU, mais j'aurais pu avoir le même résultat avec n'importe quelle marque, étant donné que j'ai fait très peu de dégradés, à part dans les yeux. Après, oui, ça peut changer aussi au niveau des teintes, c'est vrai. Stylé de fou. Merci Miss Concombre, stylé, merci Tatiana. Bon bah voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous fais des bisous. Moi je vais reprendre des photos du coup. Allez, rendez-vous demain, je pense, ou vendredi pour un prochain live. Allez, salut tout le monde, ciao, ciao, ciao.